Bon, fait que ça se branche tranquillement. Moi, je suis là ce matin pour vous parler de mon projet que j'ai appelé Marmelade. Fait que c'est peut-être bizarre un peu, Marmelade. C'est des fois on cherche, on veut donner des noms quand même différents, puis moi je suis partie avec, je me dis c'est tous des petits morceaux, vous allez voir, c'est ce que je vais vous montrer. Là, je vais travailler avec les morceaux de papier de japonais qui me restaient. Je vais vous montrer comment j'ai élaboré un peu ça. Mais là, j'avais l'impression vraiment de faire une courte pointe là. Tu sais, c'était tous des petits morceaux, puis je faisais une robe, fait que c'était comme, je suis partie avec cette idée là. Puis quand j'ai cherché courte pointe, mélange de, puis à un moment donné, il y avait comme mot synonyme, tu sais, marmelade, comme un mélange. Puis là, j'ai dit, marmelade, tu sais, ça me faisait penser à la chanson Lady Marmalade, puis tout ça. J'ai dit, bon, ça réfère à un personnage, on va l'appeler Marmelade, puis bon. Fait que c'est juste ça. Mais c'est cute comme mot. Fait qu'on l'a appelé Marmelade. Et puis, Marmelade est disponible en Patron, en cours en ligne et en Patron PDF si vous voulez l'avoir directement sur votre tablette. C'est plus rapide, puis vous l'avez tout de suite. Fait que ça peut être super le fun. Bonjour Christine. Bonjour Daniel. Et voilà. Fait qu'on va tourner ça. On est prêt. Alors, la toile, c'est une 14... Moi, j'ai pris 14 par 18, mais là, il y a plein d'élèves hier qui l'achetaient puis qui vont acheter, dans le fond, 6 pouces de plus, là, 18, 24. Fait qu'elle serait belle aussi en 18-24 si vous voulez plus grand. C'est simplement que moi, là, il y a le temps de restreint. Il fallait que je réussisse à le faire en un temps court. Donc, j'ai dit, je vais rapetisser la toile. C'est sûr que c'est moins long à faire quand c'est plus petit. Mais en plus grand, on va simplement faire des retailles un peu plus grosses, rajouter plus de morceaux. Ça va super bien faire. Mais elle serait belle en grand, en plus grand aussi. Donc, j'ai utilisé aussi la toile Déco 1 qu'on appelle ici. Alors, chez Gottfried, ils vendent des toiles déjà avec les cadres que nous, on a. Ça se fait pas dans tous les modèles, mais le cadre fait une bonne différence dans cette toile-là, là, parce qu'il fait bien cadrer vraiment le fond pâle. Fait que pensez-y si vous la faites sur une toile galerie. Peut-être juste faire votre côté en noir si vous voulez un petit effet cadre là, qu'on voit pas, qu'on voit un peu de côté, mais ça fait quand même une différence. Là. Je vous le fais réfléchir parce que des fois les gens ils disent peux-tu le faire sur le toile? Oui, tu peux là, mais tu sais tu vas avoir un effet visuel différent à cause que c'est pâle. C'est sûr si tu la mets sur un fond, un mur qui est coloré, qui a une couleur, ben là ça va se découper quand même. Fait que ça dépend un peu. Vous pouvez juger ce que là où vous voulez la mettre ou à la personne à qui vous voulez l'offrir. Ça s'appelle comment la toile? Marmelade. Non, je veux dire le déco le sport. Oui, Déco 1. Déco 1. Ouais. C'est le nom de la... Tu sais, si tu vas dans les toiles, mettons, tu vas avoir les toiles régulières, tu vas avoir les toiles galeries. Ceux-là, ils les appellent Déco 1. Parce qu'ils sont vendus, c'est une toile régulière vendue avec un cadre déjà. Puis ça revient moins cher aussi que de faire encadrer après. Parce que là, tu achètes un paquet. Tu l'achètes déjà avec le cadre, puis tu as les petites vis dedans pour installer le cadre autour. OK. Ouais. Fait que des fois, quelqu'un qui peint aussi pour exposer, ça peut peut-être revenir moins cher que de faire tout encadré. Si des fois, ils en veulent encadrer. Alors, on va tourner ça, puis on va... tu viens-tu me le faire? OK, parfait. Fait que Bruno va me tourner ça, puis je vais vous montrer comment j'ai pratiqué Moi, j'ai décidé mes couleurs, comment j'ai choisi mes papiers, etc. Là, je vais vous parler un peu de ça. Parfait. Ouais, on est correct. Bon. OK. Alors, ceux qui ont jamais vu un patron, j'avais encore des gens un matin qui me demandaient qui connaissaient pas les patrons. Fait que je me dis, je suis pas pertinente quand je représente ça à chaque fois que je vous fais une vidéo, parce qu'il y a encore des gens qui savent pas c'est quoi. Alors, un patron, c'est un petit livret papier comme ça. Vous avez la photo principale du projet. Vous avez des photos d'étapes à l'intérieur, comme là, de mon arrière-plan, puis de mon début de collage. Après ça, les ombres, les lumières sur la peau. Vous avez l'explication qui réfère aux photos aussi. C'est une explication sommaire, bien sûr, là, c'est pas un cours, mais ça peut guider quand vous connaissez quand même certaines techniques. Ou si vous venez en cours ici avec quelqu'un, une prof, ben vous allez pouvoir être coaché. Vous avez la liste du matériel. Puis moi, il manque dans le mien là, le croquis de base du modèle que vous avez, bien sûr, quand vous l'achetez. Pour ce projet-là, moi, j'ai choisi de faire du collage avec mes retailles de papier japonais parce que je me faisais souvent dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec toutes tes petites retailles? » Parce que là, moi, je suis comme réputée pour rien jeter, là.
Puis, tu sais, je garde des fois des petits morceaux, là, tu sais, les petites bandes de même, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu gardes tout ça? Ben, pour faire des affaires de même. Fait que finalement, ça fait joli. Et puis, c'est ça qui a fait que j'ai fait ce projet-là. Fait que ça, c'était mon idée de départ, est venue de utiliser les retailles. Je vais vous parler un petit peu, là, j'ai choisi de travailler dans mon livre. Alors, c'est le livre Nostalgie qu'on vend ici chez Pinceau, qui est sur le long comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce format-là. Ça fait différent, ça nous fait créer différemment aussi parce que le livre est sur le long. Fait que des fois, tu vois, ça tombe sur cette page-là, c'est pas pire. Des fois, je fais des dessins en long comme ça, tu sais, c'est le fun. Ça fait un beau, tu sais, pour vous le montrer ici, ça fait ça. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que ça me fait comme une longue toile. Je peux le faire de même. Puis j'ai fait toutes sortes de démos là-dedans. Là, tu sais, il y avait de la rouille, je vais faire toutes sortes de dessins. Des fois, c'est juste du crayonnage. C'est un beau papier lisse, donc il peut faire un paquet de choses. Là, tu sais, ça, c'est des démos. Je mets de l'acrylique. Tu vois, le papier est resté beau. Là, c'est vraiment une belle qualité de papier. Et là, j'ai préparé mon fond pour vous parler de marmelade dans ce cahier-là. Fait que ça peut être une idée aussi moi, je suggère toujours aux élèves, tu sais, ayez soit un cahier ou une feuille à part, tu sais, que tu peux pratiquer ton affaire si tu l'as jamais fait, surtout, là. C'est le fun de pouvoir avoir quelque chose que tu viens t'essayer à côté. Tu dis, ah, ouais, là, ça marche, là. OK, je vais y aller sur ma toile, tu sais. C'est jamais perdu de faire des essais puis de faire des pratiques. Avec le temps, moi, je me rends compte que c'est ça qui m'a aidé à développer l'habileté. Parce que c'est pas vrai que tu es habile tout de suite en le faisant le premier coup, là. En tout cas, pas moi. Si vous autres, vous l'êtes, c'est parfait, mais pas moi. Fait que j'aime bien pouvoir pratiquer à côté. Alors ici, j'ai apposé mon acrylique de fond. Alors, j'avais du blanc, j'avais du ivoire que j'ai mélangé sur ma palette. Ici, j'ai la petite palette humide qui est avec une éponge en dessous. Puis ça, tu vois, ça doit faire à peu près un mois que c'est là-dedans. Puis c'est encore frais, c'est encore utilisable. Fait que la petite palette humide, là, elle peut être bien utile si vous aimez conserver vos mélanges ou vos couleurs plus longtemps. Là, j'avais préparé mes choses, fait que je l'ai mis en humidité pour qu'elle reste ou qu'elle se conserve. Le fond aussi a été fait avec l'acrylique PBO. Alors, j'ai travaillé avec du blanc, du ivoire. Puis, j'ai utilisé la nouvelle acrylique Amsterdam bleu céleste clair que j'avais eu en échantillon. Puis là, on les vend la gamme de Amsterdam. Fait que pour l'essayer, j'ai dit, je vais l'utiliser dans ce projet-là. Si vous avez déjà fait des projets avec moi puis que vous avez utilisé le bleu phthalo clair, il pourrait très bien faire aussi si vous désirez utiliser celui-là. C'est à peu près le même ton de bleu. Fait que, tu sais, je voulais le montrer. Puis, c'est deux marques qu'on a ici. Mais si vous ne l'avez pas et vous voulez essayer la Amsterdam, ben, il est bien intéressant. Il fait des belles... il travaille bien, en tout cas. Je vais juste vous montrer un petit peu parce que là, ça peut être un peu... tu dis, ben voyons, il me semble que c'est pas tout à fait ce bleu-là qu'elle a dans sa toile. Non, parce que là, j'avais mis sur ma palette du beige, du bleu céleste. On la voit, ma palette? Non. Non? Ah, OK. Vous, à l'écran, vous le voyez pas, mais moi, je le voyais là. Tu vois, c'est surprenant. Fait que, dites-moi quand vous le voyez pas à l'écran, parce que ça se peut qu'eux autres voient pas non plus. Fait que ça peut être intéressant. Puis, si jamais vous voyez des questions que moi, j'ai pas vues, vous me direz. OK. Ouf, tout un projet magnifique. Ah, ben, merci, Manon. C'est gentil. OK. Alors, c'est ça. J'ai mis un bleu, un beige, puis un rouge sur ma palette. J'en ai encore là. Tiens. Je vais aller le chercher là. Ça, c'est le rouge magenta de PBO. Alors, c'est un rouge qui tire sur le rose. Bien sûr, pour moi, ça prend du rose. Fait que j'ai juste ces couleurs-là, hein, avec le blanc dans mon projet. Ça fait quand même pas beaucoup de couleurs acryliques. Mais tu vois que j'ai toutes ces couleurs-là là, sur mon panneau. Fait que ce que je fais là souvent quand je vais commencer un projet, c'est que je vais tester mes couleurs. Qu'est-ce que ça fait quand je les mélange? Fait que là, ce petit bleu-là, je le connaissais pas. J'ai dit, je vais l'essayer, voir qu'est-ce qu'il fait quand je mets du beige dedans. Alors là, il m'a donné un petit ton comme bleu-vert, tu vois. Je peux aller chercher vraiment du vert rapidement en mélangeant juste le beige qui est comme un peu jaune. Alors, si vous pensez à votre trou de couleur, tu sais, je vous donne un peu un petit hint de couleur un matin. Si vous avez pensé à la roue de couleur de base, vous avez un bleu, un jaune, un rouge. On est d'accord? Mm-hmm. Puis si vous les mélangez ensemble, vous faites du mauve, vous faites du vert, etc.
Donc, si je regarde ça, ici, j'ai un bleu, qui est un bleu pâle. J'ai un beige qui tire sur le jaune, qui va remplacer mon jaune. Et j'ai un rouge. Ouais. Fait que je vais aller chercher des tons différents parce que c'est pas des couleurs primaires, mais c'est le même principe. Oui, c'est exactement. OK? Fait que c'est juste ça que je voulais vous donner comme idée parce que là, ce qui va arriver, parce que si je mets le bleu avec le magenta, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne le mauve que j'ai là. Si je mets le magenta avec le beige, là, j'en ai pas beaucoup dans ça, mais ça me donnait un rose beaucoup plus, un petit peu cerné, ouais, un peu grisonnant, je dirais, là, tu sais, moins flash, puis qui est fait très bien avec mon modèle. Parce que là, ce qui va arriver, si vous travaillez avec des retailles, je vais tasser ça ici, si j'en ai besoin. Je vous montrerai ça parce que vous allez devoir vous ajuster selon vos retailles. Hein? C'est dur d'acheter des retailles. Parce que là, moi, j'ai acheté le scrap bag. Le scrap bag, j'aurais dû en amener un, parce que c'est un sac que vous avez plein de petites retailles. Je vais vous en montrer, là, j'en ai dans mon cartable. Ça peut être une façon que je voulais vous montrer de classer vos papiers. C'est une élève à moi qui m'a montré ça. Elle a pris des plastiques comme ça, puis là, elle met des gammes de couleurs, tu sais, comme toutes les roses, toutes les... Fait que là, même si j'ai des petits morceaux, c'est pas grave, ils tiennent là-dedans, là. Fait que c'est le fun, puis là, je peux dire, OK, là, moi, j'aimerais... Ben, bien sûr, moi, j'ai fait une pochette rose. Fait que là, j'ai du rose. Fait que là, je peux jouer avec mes pochettes. Là, je dis, si je vais aller chercher des foncés, des rouges plus foncés, je peux peut-être aller jouer là-dedans. Bon, puis je pourrais ajouter des dorés dans mon modèle, un peu. En tout cas, je verrai peut-être des petits oursons ou des neutres. Fait que je pars avec ça. Puis là, j'avais ceux-là ici, ces couleurs-là que j'aime beaucoup, avec les turquoises. OK? J'avais les dentelles. Bon, puis on y reviendra si besoin est. Je vais juste la mettre là. Puis, moi, ce que j'ai commencé par faire quand j'avais ma toile blanche, puis je vous conseille de faire ça parce que là, vos retailles seront peut-être pas pareilles comme les miennes. J'avais des retailles aussi de ce papier-là. Là, j'en ai racheté une feuille neuve parce que je n'avais plus pantoute. J'en trouvais plus dans mes affaires. Ça, c'est le Akebono rose et jaune. Alors, lui, c'est ce qui a fait les cheveux de mon modèle. Je vais juste vous le montrer, là, vous allez voir un coup collé, là, ça m'a donné ça. Puis j'ai renforcé la couleur. Fait que lui, il a imité bien les cheveux. Alors, comme c'est ce papier-là que j'ai mis partout dans les cheveux, si vous voulez les mêmes cheveux que moi, c'est juste d'avoir ce papier-là, là. Si vous en avez pas déjà, ben, vous pouvez vous le procurer si vous aimez ça. Sinon, ben, ça pourrait être un papier comme celui-là. Ça, c'est le papier Kozo. Non, c'est pas Kozo. Tama. Ouais. Le papier Tama avec des ronds dedans. Oui. Alors, la partie qui est ici est très naturelle. Puis, vous voyez qu'il y a des filaments un peu semblables à ceux-là. Donc, je pourrais le colorer. Comme j'ai fait ici, j'ai mis de l'acrylique bleu transparent. J'ai mis des craies d'Erwan pour les colorer. Fait que je pourrais avoir ce papier-là puis coller ça dans mes cheveux. OK? Ça, c'est des choix là, qui se ressemblent. Je pourrais aussi faire mes cheveux avec les dentelles, comme ça. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis devant moi, comme ça, avec ma toile blanche. Ça, vous le voyez, là, à l'écran? Oui. Ça va? OK, je vais me tasser ça un peu. Et puis, après, j'ai dit, j'aimerais ça utiliser des retailles de celui-là. Tu vois, j'ai le bleu pâle dedans. Moi, j'avais déjà spoté là, que je voulais un peu de bleu. Je voulais utiliser faut partir de quelque chose. Fait que moi, je voulais utiliser mon Amsterdam bleu. Fait que je me disais, c'est beau. Là, j'ai du doré dans ça. Je pourrais rajouter ça comme doré. Je pourrais aller chercher un vert qui ferait une couleur contrastante aussi, là. Fait que, tu sais, je sors tout ça, là. Fait que c'est sûr que je tombe dans des couleurs... On y va tout le temps avec ce qu'on aime, hein, avec nos goûts. Oui. Fait que je peux avoir des couleurs comme ça. Tu vois, ça, même si c'est pas la même couleur, ça vient chercher ça. Là, je tombe dans un ton un petit peu plus vert. Alors, c'est pour ça que tantôt, j'ai dit, si je veux intégrer des turquoises ou ce papier-là que j'aimais tant, je me disais, est-ce que je peux transformer ce bleu-là en un turquoise? De là, ma réflexion, là, de dire, je peux aller chercher ça.
Après ça, amener des tons un petit peu plus neutres avec un ton un peu gris, qui irait chercher l'autre bleu comme ça. Puis ajouter d'autres contrastes, là, tu sais, tranquillement. Mais là, je voyais que j'avais beaucoup de pâles. Fait que je me suis sortie aussi des papiers comme ça, qui avaient un ton de mauve que je pourrais aller rechercher avec ça. Et des foncés aussi, là. Parce que je suis toute en pâle. Fait que là, je dis non, là, ça va me prendre des foncés. Là, à un moment donné, je me suis ramassée que je me disais, ça va me prendre des foncés et des contrastes. Fait qu'aller chercher ça. Puis des motifs que j'aimais. En tout cas, c'est une réflexion à faire, mais c'est juste de vous mettre ça devant vous. Moi, quand j'ai eu tout ça là, j'ai dit non, c'est dans ces couleurs-là que j'y vais. J'avais mon petit bleu, je disais, OK, qu'est-ce qui ferait beau avec ce bleu-là pour agencer avec ça? Ben là, j'ai essayé mon beige. Puis là, j'arrivais vite à des tons de vert comme ça. J'aimais ça. Si vous avez devant vous là, des tons, je sais pas moi, plus corail, orangé, rouge, ben là, peut-être que le magenta, il fera pas bien parce qu'il va vous amener vers le mauve. Vous allez peut-être vouloir aller vers du orangé. Donc, on pourrait changer pour un rouge vermillon ou un rouge cadmium. Puis là, l'essayer avec nos autres couleurs pour voir si ça agence bien avec nos papiers. Puis là, ça va vous amener à choisir l'autre papier, etc. Fait qu'on peut changer toutes les couleurs. C'est pour ça que je vous dis, ajustez-vous un petit peu avec vos papiers que vous avez. Ça, c'est le même papier que le Akebono, mais en vert et bleu. Fait que ça aussi, on l'a en magasin. Je pourrais faire mes cheveux bleus, pourquoi pas, là, aller chercher un peu de turquoise. Alors, c'était ma façon que j'ai travaillé mes papiers pour débuter. Fait que je vais me sortir ça un peu, puis je vais commencer à coller. Fait que vous voyez, là, tous les petits morceaux, là, c'est pour ça que je les garde. Je vais avoir des neutres aussi, des blancs, parce que là, ça m'amenait à pouvoir créer quelque chose avec toutes les mini-retailles, puis même les petits morceaux. Après ça, le Bourgogne ici, il pourrait être intéressant là-dedans. Là. Je ne sais pas si j'en ai mis, je pense pas. Mais en tout cas, il pourrait m'amener un foncé, mais on verra. Il fait peut-être un peu fort pour le pastel que j'ai là. J'ai aussi une autre façon de faire vos papiers. J'en parlais hier avec des élèves. Moi, j'avais rajouté aussi des morceaux de Jelly Art. Ça, c'est des impressions sur plaque de gel. Fait que s'il y a une couleur, vous dites, oh, moi, j'aimerais aimer ça, là, vraiment avoir telle couleur, mais pourquoi pas vous fabriquer des Jelly Art dans ces couleurs-là, s'il vous manque un papier. Ou aller fouiller dans vos impressions que vous avez déjà. Puis moi, ça matchait un peu avec ça, fait que je l'ai mis. J'ai utilisé aussi des dentelles à travers de ça. Fait que ça vous donne un peu ma façon que je l'ai commencé. Je vais coller un petit peu, tu vas avoir le temps de faire du Derwent. OK. J'ai commencé par faire le corsage en haut. Dans le patron, vous allez voir. Ici, là, j'ai comme le haut, deux morceaux qui font ma bretelle et comme le revers là, en avant. Fait que souvent, là, je vais mettre le morceau ici, je vais en enlever un bout, puis là, j'arrive pas mal, OK? Là, je vais venir découper dans l'autre sens. Moi, je déchire beaucoup avec mes doigts. Puis même si c'est pas tout à fait pareil, si, mettons, ça fait mon affaire, je suis correcte. OK. OK, on le voit bien. Oui. Après ça, là, je peux dire ici, je vais le partir, mettons, dans la pointe. Fait que même si c'est pas tout à fait identique, je vais commencer par m'en enlever un peu. Toi, ça a du bon sens. OK. On va enlever un peu là. Je ne veux pas l'avoir plus large. Puis tu vois, je vais avoir un morceau assez semblant. Ça va? Ouais. Mais j'ai pas besoin qu'il soit pareil comme le dessin, là. Hein? Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de décalquer ça sur votre papier, là. Tu sais, on y va, puis on coupe. Ça va être la même chose pour les cheveux, là. C'est les cheveux, là, moi, j'avais toutes des retailles de bouts, puis c'était quasiment plus facile que de partir avec une feuille neuve, là, mais voilà, on va déchirer, on va aller chercher des morceaux. Et tu vois, ça déchire pas bien, là, fait que ça me fait des bouts qui vont tous s'amalgamer ensemble. Tu vois, ça, c'est intéressant, là, la bande, la ligne rose qu'il y a là, ça peut vraiment imiter une couette de cheveux.
Et je vais y enlever les morceaux trop rigides. Puis on va venir coller ça tranquillement là-dedans. Fait que ça, j'étais pas mal certaine de mon coup, fait que j'ai vraiment déchiré dans ces papiers-là. Et tu vois, là, le bord rigide, moi, j'en enlève un peu. Tu sais, je le rends moins... on va le laisser comme ça. Tu sais, il va s'étioler là-dedans. Puis ça va me faire mon affaire. Tu sais, ça commence déjà à être beau, là. Fait que là, quand je vois au visuel que, ah, c'est intéressant, j'y vais. Après ça, les morceaux dans la robe, ben là, je peux coller de n'importe quoi. Là, je les ai pas tout le temps découpés, déchirés, inégales. Des fois, je les ai découpés au ciseau. J'ai même pas emmené de ciseaux. Ah, il y en a là. OK. Fait que ça, vous y allez comme vous avez le goût, là. Parce qu'il y a des morceaux qui sont découpés, il y a des morceaux qui sont déchirés dans la robe. Ça paraît pas tant que ça à la fin. Fait que ça, vous irez avec ce que vous êtes à l'aise. Je vais fermer ça. Lui, il est super beau. Puis, je peux avoir des gros morceaux aussi. Puis, vous pouvez recoller par-dessus. C'est beaucoup ça, mon message. Gênez-vous pas pour recoller par-dessus. Allez faire une variété de morceaux, puis répéter les morceaux. Fait que moi, j'en ai déchiré quelques-uns. Tu vois, des fois, quand il y a une forme aussi, je venais découper la forme. Comme ici, là. Parce que si vous remarquez, quand on le regarde... vous avez une photo aussi avant que j'ajoute des couleurs dessus. Fait que ça va vous guider. Mais des fois, j'ai des formes, là, vraiment, là, regarde, que j'ai découpées dans les motifs. Fait que des fois, là, je prenais carrément l'aile ici, ou le, tu sais, comme l'oiseau mauve, puis là, je venais découper une partie, puis je peux garder juste une forme d'aile. Ça peut s'ajouter là-dedans. Mais les formes, je les ajouterais plus par-dessus. Fait que là, je commencerai par remplir dans mon corsage. Colle, José, colle. Ça n'a pas de bon sens. Faut que je colle. OK. Bon. On va enlever ça, puis je vais venir coller dans mon corsage. Fait que je peux m'en mettre un peu. Ça, c'est du médium mat. Je pourrais coller avec du gel, je pourrais coller du Bendex si vous voulez. Ouais, le Bendex, il va marcher là-dedans. Parce que des fois, je prends du médium mat si je veux faire du fusain par-dessus. Mais là-dedans, j'en ai pas fait. J'ai vraiment travaillé tout le temps avec du médium. Donc, je pourrais avoir du Bendex aussi. Fait que je colle. Puis tu sais, là, ça devient no-brainer. C'est ça. Ouais. C'est comme n'importe quoi. N'importe où. Mais vous comprenez que c'est du n'importe quoi là, mais je vous ai tout expliqué ça pendant 20 minutes, là. OK? Fait que c'est du n'importe quoi planifié, pas tant que ça. C'est ça qu'il faut. D'envoyer des couleurs avec les Exactement. Tu sais, mes couleurs, mon effet que je veux, tout ça, là. Tout ça rentre là-dedans. Mais à un moment donné, il faut que ça lâche ça. Il faut que ça passe à l'action. Ouais. Fait que là, il faut que je me fasse confiance que ma planification est faite dans mes couleurs. C'est là que ça embarque, je trouve, OK, j'ai tout planifié. La spontanéité peut embarquer. Puis là, je vais plus avoir un résultat intéressant, tu sais. Puis là aussi, ce que je me suis rendu compte en la faisant, là, je me disais, OK, j'aimerais ça peut-être couper comme là, tu vois, ce foncé-là, il est fort, là. Fait que là, je venais couper, là, ce bout-là, puis je ramenais un autre morceau par-dessus. Puis comme j'ai sorti tous des morceaux dans des couleurs pastel, ça fonctionne. Puis même si je ne l'ai pas déchiré le bord droit ici, ça marche quand même parce que je ramène d'autres morceaux par-dessus. Puis là, ça commence, tu vois, à se remplir tranquillement. Puis je vais aller me chercher, là, j'avais ces turquoises-là, sont jolies aussi là-dedans. Là, j'en ai étendu une partie, fait que c'est pour ça que je suis capable de le mettre puis qu'il colle encore. Parce que j'en ai mis pas mal partout. Fait que ça, c'est à vous de voir. Si vous préférez le mettre sur la palette, venir le chercher. Si vous préférez au pinceau aussi, gênez-vous pas, là. Moi, j'aime beaucoup la spatule pour coller. Fait que je veux pas l'avoir collé dessus. Fait que je vais le mettre plus là. Parfait.
Je vais me ramener ça. Parce que je trouve qu'avec la spatule, je suis capable de ramener une bonne épaisseur. Quand je reviens par-dessus, ben, je fais sortir le surplus. Ah, tu vois, les fleurs sont placées à la bonne place. Ça fait bon sens, m'arrive à la taille. Puis, admettons que je viens de mettre un peu de contraste en haut. Je peux aller chercher un morceau de Jelly Plate. On peut embarquer les morceaux par-dessus sans attendre que la première pièce soit sèche. Ah non, pas toutes. Ouais. C'est une question que quelqu'un a Oui. posée. Ah, je viens de le perdre dans ta parole. OK. Attends un peu. Tu peux-tu me l'aller? Est-ce qu'on peut embarquer les morceaux par-dessus sans attendre que la première pièce soit sèche? Ah oui, tout à fait. C'est ça que je fais là. Oui. Ouais, c'est pas un problème. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. Tu vois, ça bouge, là, puis c'est pas grave. J'ai une petite question. Oui. L'acrylique a servi à quoi? À faire le fond avant? Oui, mon fond avant. Ouais. Okay, Ouais. Toutes les couleurs que je te parlais tantôt. Le fond de toile, ouais. Il est déjà fait, là, sur mon modèle. C'est pour ça que je suis partie directement. Mais le fond de toile, il agence avec mes papiers. Okay. Fait que c'est pour ça que si vous aurez pas les mêmes papiers que moi, là, c'est quasiment certain, parce que c'est presque impossible. Puis si tu veux utiliser ce que tu as sans trop te poser de questions, ben moi je voulais juste te donner un peu un guide à savoir qu'est-ce que je fais moi si j'ai pas ces tons-là du tout, ou si c'est pas dans ta palette, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime le rose et le turquoise comme moi, là. Je suis un peu intense, mais j'assume, comme on dit. Fait que c'est ça, faut être capable de choisir. Fait que la première étape, c'est vraiment de dire quelle couleur je veux utiliser dans mes papiers. Puis aussi, le fond, il me sert à avoir un fond. Vois-tu, là? Même si je collais pas de papier là, j'aurais un beau petit rose, là. Tu sais, je pourrais garder ça comme ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime bien, là. Ça fait, tu sais, si j'ai pas tout couvert, ça va quand même être joli, tu sais. Puis dans vos papiers, des fois aussi, on pense que, tu vois, ça, c'est le même papier que celui-là. Mais un coup que j'ai découpé un morceau ailleurs, on dirait pas que c'est dans la même feuille. Ouais. Fait que ça, c'est d'aller voir aussi, là, de l'essayer pour aller vous faire toutes sortes d'effets. Fait que là, je vais coller un peu mes cheveux. Puis ici, je vais en avoir quand même pas mal. Je vais être capable de le laisser sécher un petit peu pour vous faire un petit peu de crayon d'Erwan. Ah, je vais coller mon collet. Maintenant que j'ai fait pas mal mon corsage, je pourrais avoir peut-être juste un petit morceau, pas de turquoise, parce que c'est du turquoise qui est à côté. On va y faire un petit morceau là. J'ai une belle question. Oui. Le fond de toile en premier, après le croquis? Oui. Puis après le collage? Oui. Oui. Oui, parce que ton croquis, tu vas tout le couvrir. Ben, tu pourras pas lâcher prise. Tu vas être obligé de tout contourner ton dessin. Ouais, c'est bien plate. Difficile. Moi, j'ai ça, travailler comme ça. Là. C'est ça. Exact. Oh, c'est beau. Fait que là, tu vois, j'ai le contraste du collet, là. Fait que comme je savais que c'était le doré, quand je choisis mes couleurs pour mettre là, j'ai choisi contrasté. Ouais. OK? Tu sais, fait que c'est un lâcher-prise, comme je vous disais. On lâche on le planifie, moi, avant, puis après, ben, on peut y aller, sans trop se soucier, mais il faut faire confiance à ce qu'on a planifié, tu sais. Ouais. Ici, moi, j'ai simplement fait une couche d'acrylique dans la peau, pour commencer. Pour que je puisse voir où est mon visage, puis comment il va se détacher de ça. Ça m'aide beaucoup, moi, de faire une couche de fond avant, sur la peau, avant de commencer le collage, parce que je la vois, là, tu sais, elle sort déjà, j'ai pas besoin de l'imaginer, là. Donc ça, c'est ma façon à moi de partir mon personnage. Puis tu vois, les petits filaments, là, je peux le donner une forme aussi, là, regarde, ça fait beau. Puis la poudre, tu fais avec la peinture acrylique ou les crayons? La peinture acrylique. Okay. Mais dans ma toile, elle est rehaussée avec les crayons. OK.
je pense pas que je vais me rendre là aujourd'hui, mais je pourrais vous remontrer ça. Je l'ai déjà fait, je pense, en direct aussi, de faire comment je fais la peau. Voilà. Fait que là, ça commence à lui faire une belle chevelure. Oui. Et les papiers, c'est vraiment magique, là. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que j'aime autant le collage, là. C'est vraiment une façon de faire intéressante. OK. Puis, on pourrait peut-être essayer d'y mettre un morceau là. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, vous allez me le dire. Moi, Oui, vas-y. Sur le papier pour les cheveux que tu utilises, comment tu as appelé ça, là? Il y a l'étiquette de Akebono. C'est Akebono. Akebono. Rose et jaune. Okay. Il vient en 3-4 couleurs, je pense qu'on a en magasin. Okay. Puis tu vois ça, je suis sûre que je peux l'enlever. Je peux prendre un fil. Ben oui, ça fait comme des cheveux. Ah ouais. Ça fait vraiment comme des cheveux. Ouais. Puis c'est pas important que ce soit plein, là. On s'entend. C'est pas... Je suis capable de séparer ça. Puis quand... des fois, je taponne longtemps, là. Je vous dis ça parce que ceux qui achètent le cours en ligne, ils voient pas mal mon taponnage. C'est beaucoup plus lent en cours en ligne. Mais, tu sais, si ça vous intéresse de voir le processus quand on le crée, parce que là, c'est facile, là, je recolle la même affaire, je décide de rien, là. Mais des fois, en ligne, t'es obligé d'arrêter puis de dire, OK, là, je vais le regarder de loin, là, je vous reviens. Là, je repars en vidéo, là. Puis là, OK, là, ça a changé. Là, je vais expliquer ma réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé, là, qui fait que là, je décide de faire telle ou telle affaire. Ah, là, regarde, elle s'en vient bien. C'est magnifique. Tu vois, ma petite aile ici, là, si je veux mettre du foncé ici dans mes pâles, fait que là, je peux aller me chercher un point foncé à travers de ça. Fait que souvent, mes petits morceaux, ils vont me servir à ça. Si je veux rajouter un motif, tu sais, je vais faire un autre agencement ici, puis je vais avoir un motif comme ça. Et ça commence à ressembler un peu à ce que j'avais ici, là. Tu vois, j'ai peut-être un peu plus de foncé. Moi, j'étais pas portée à mettre des foncés, mais de temps en temps, là, je suis venue m'en chercher pour faire des contrastes. Puis ça, vous allez le voir quand vous la mettez de loin, que vous l'observez à distance. Alors, je vais juste vous montrer pour terminer, avant de vous laisser, que j'ai travaillé avec les crayons Derwent. Alors, les crayons Intense de Derwent. Moi, j'ai la boîte de 72, mais là, pour ce modèle-là, j'ai mis 3 couleurs, hein, inquiétez-vous pas. Si vous voulez pas acheter une grosse boîte, vous pouvez acheter juste à l'unité. J'ai utilisé le Green Aquamarine, puis vous allez voir qu'ils font super beau. Si vous achetez des crayons Derwent, une boîte, que ce soit la 72 ou quelques boîtes, faites-vous une charte de couleurs. C'est bien important pour pouvoir choisir vos couleurs comme il faut, parce que cette couleur-là, c'est Green Aquamarine, là, c'est celui-là ici, mais j'aurais jamais pensé que ça donnait ça en regardant le crayon. Fait que ça vous aide à choisir. J'ai du crimson, puis j'ai du mauve. Là, j'ai mis des petits tapes pour les reconnaître rapidement. Et puis ça, c'est ça que je me suis servi pour venir augmenter les lignes et tout ça dans mon modèle. Là, je le fais tout de suite, mais dans le patron, ou quand je l'ai fait, j'ai quand même attendu que ça sèche un petit peu. Ça va être plus difficile à crayonner sur quelque chose de frais comme ça. Mais je vais vous le faire pareil parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est toutes les fioritures de couleurs qu'il y a là-dedans. Puis c'est avec ça que j'ai fait les ombrages. Fait que moi, j'ai commencé par faire un peu de rose, de carmin, alors crimson, c'est-à-dire, tu sais, je viens crayonner avec ça. Je vais aller à l'extérieur, là, ça va mieux travailler. Fait que je viens comme vraiment dessiner avec mon crayon. Peut-on faire ce collage sur de la toile? Ah ben oui, moi, ma toile, c'est une toile. Oui. La madame a peut-être qu'elle Elle vient d'arriver dans le cahier, ouais. Mais oui, ça, c'est une toile, là. C'est vraiment une toile
régulière, sur toile. Alors, mon fond est à l'acrylique. C'est juste que pour la démo, moi, j'utilise un carton aujourd'hui. Ouais. Fait que vous voyez, là, le crayon d'Erwan, là, c'est ça ici. Là, c'est tout le mauve puis le rose que j'ai ajouté. C'est ça qui fait que ça ressort. Car ça ressort, c'est Oui. ça. C'est vraiment ça qui fait que ça ressort. Fait que je vais vous montrer. Je prends un pinceau. Comme je suis sur un fond d'acrylique, je veux pas juste le diluer à l'eau, je veux qu'il soit fixé. Fait que je prends mon médium mat ou le Bindex ferait la même affaire. Puis là, je viens dans le crayon. Où est-ce que tu as mis le crayon d'abord? C'est ça? Où j'ai mis le crayon, puis là, je passe dedans. Tu vois, là, je vais voir mon rose, mon carmin se diluer un petit peu, mais le carmin est très, très pâle. Ça m'a donné toutes des belles petites couleurs subtiles, puis ça vient augmenter ma ligne. Vous allez voir, quand je vais mettre le mauve puis l'aquamarine, là, on passe ailleurs, là, on passe à d'autres choses. Fait qu'ici, si je veux renforcer l'ombrage en dessous du collet, je peux venir crayonner, là, en dessous ici. Même la pointe ici, je pourrais la crayonner un peu parce que moi, j'ai pas de papier. Fait que je viens faire mon ombrage un peu du long de ça. Puis, je pourrais aussi creuser des plis ici dans mon corsage comme ça. Ben, tu vois, il commence à se dissoudre parce que tout est frais, là. Ça fait bien. Oui. Fait qu'après, je peux prendre mon pinceau puis juste prendre à peine de médium. Là. Je travaille quasiment comme un brossage à sec. Tu sais, mon pinceau est humide. Je prends un peu de médium, j'estompe un peu. Puis là, je viens diluer ma couleur. Puis ça me fait un beau mauve là, qui vient faire les ombrages puis creuser ma taille. C'est ça que ça fait, hein, Josée. Oui. Ma question, c'est que si tu ne mettais pas de Bendex ou peu importe, là, ton médium, Oui. ça ferait juste du crayon, là, ça fait comme... Ben, je pourrais le diluer à l'eau. À l'eau. En fait, eux autres, c'est des crayons qu'ils vont utiliser souvent sur du papier aquarelle. Ils vont dissoudre à l'eau comme un aquarelle. Et puis là, ça va rentrer dans le papier puis ça va être permanent. C'est ça la différence. C'est que si tu vas lire sur les crayons d'Erwan, c'est que ils vont marquer c'est dilué à l'eau et ça devient permanent. Oui, si tu es sur une surface qui l'absorbe. Comme moi, je l'utilise sur de l'acrylique en mix média, il sera pas permanent si je le fixe pas. C'est juste le support qui fait la différence. OK? C'est ça qu'il faut savoir. Mais écoute, tu le sais, t'es correct. Tu sais, fait que si je regarde ça, là ici, je vais aller à l'extérieur, vous allez mieux voir. Mettons que je viens faire la courbe ici, puis que je veux m'ajouter de la couleur là-dedans, je peux mettre du mauve. Puis là, venir le dissoudre, regarde la belle couleur que ça donne. OK. OK, je comprends très Mais bien. c'est avec quoi? C'est avec du... Crayon d'Erwan, Intense. Mais pour le diluer, c'est... Ah, c'est mon même médium que j'ai collé. Médium mat. Ouais, médium mat, ça pourrait être du Bindex, ça pourrait être du gel mat, du gel brillant. Tout ça va fonctionner. Ouais. Fait que, est plus luisant que... il est plus brillant. Ouais, ça, c'est Oui. Mais ça change rien parce que tu mettes du brillant présentement ou du mat, à la fin, tu mets une couche de vernis puis ça va faire ton fini égal partout. Là où est la différence du médium utilisé, c'est qu'est-ce que tu veux faire par-dessus. Si je voulais finir, admettons, avec du fusain puis estomper mon fusain, sur le Bindex, ça marcherait pas. Non, c'est Ça ça. collerait pas. Si je suis sur un médium mat, je vais être capable de le diffuser puis ça va être super beau. Je suis en train de perdre la voix. Excusez. Donc, c'est ça la différence. Puis, moi, dans le fond, j'ai continué avec le même médium que j'ai utilisé. Mais dans ce projet-ci, que tu prennes du mauve ou du brillant, ça change rien. Pour fixer, on utilise quoi et comment? Ben, là, pour fixer mon crayon présentement, j'ai mon médium mat. Fait que c'est ça que j'utilise présentement. Fait que là, je vais juste vous montrer l'aquamarine. Si vous me parlez pour fixer à la fin, quand je finis mon œuvre, ben moi j'ai fixé avec un aréosol, un vernis en aréosol, je pense que je l'ai emmené. Ouais, j'ai verni avec le vernis à tableau satin de PBO en aréosol. Fait que là, j'étais sûre qu'il n'y avait plus rien qui bougeait. J'ai shooté 2 couches. Puis tout est beau. Ouais. Je me mets dehors parce que ça sent fort, puis c'est toxique les vernis en aréosol, mais à part de ça, il n'y a pas de prévention. Vous voyez, le green aquamarine, là, il est magnifique aussi. Puis si je mets les deux en même temps, là, mettons que j'en fais un autre petit bout ici, je pourrais mettre un peu de mauve.
puis que je veux mélanger les couleurs, ben, je les mets en même temps. J'ai crayonne une par-dessus l'autre. Puis je peux revenir par-dessus quand c'est sec, puis refaire une autre couche, tu sais. Regarde ici, ça me fait un beau bleu mauve. C'est facile avec le crayon parce que je suis capable d'aller dessiner avec mon crayon comme si je faisais un dessin, hein, pour les ombrages, c'est très intéressant. Alors, dans les cheveux, là, quand vous regardez mon modèle, elle est très foncée ici. Ah, c'est pas celle-là, c'est le mauve. Et ici, j'ai foncé, là, les ongles des cheveux avec ça aussi. Le mauve, il fait exactement la bonne teinte. Attends un peu, on va rincer mon pinceau. Je vais finir avec ça parce que là, m'a tout bloqué tout le monde. Fait que là, j'ai le... Regarde si ça fait bien. Ça vient chercher exactement la couleur des cheveux. Fait que là, même si j'ai pas tout rempli avec mon papier, c'est pas important. C'est avec ça que je le termine puis que je viens y faire son bel effet de toupette. Puis de couette pour séparer l'ombrage. Puis ici, on pourra rééclairer si c'est nécessaire. Je pense que j'ai mis un peu d'acrylique sur le dessus pour faire une lumière. Puis tranquillement, je monte mon affaire comme ça. Les étape par étape pour venir la faire ressortir du fond. Puis ma peau, elle a été ombrée en rouge de Venise et en blanc à la lumière. Ma couleur peau, c'est toujours rouge de Venise et blanc. Puis à la fin, j'ai travaillé avec les crayons d'Erwent aussi dans ma peau. Fait que c'est pour ça qu'elle fait aussi intense, là, si vous regardez ici, là, j'ai du crayon d'Erwent dans mes ombrages que j'ai ajouté. Fait que ça rajoute beaucoup, là, à la peau du modèle. Puis je vais juste vous dire une petite mention parce que hier, je m'en suis fait parler beaucoup. C'est quoi ta petite robe? C'est une étampe comme ça. Alors, c'est une petite étampe de linogravure que j'ai faite. Si ça vous intéresse de vous faire des étampes, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai fait une petite robe parce que c'est beaucoup ma signature, fait que je voulais faire ça. Et j'ai suivi le cours avec Jacinthe qui donne des cours ici. Elle donne des cours de linogravure, alors elle vous montre à tout sculpter n'importe quel motif que vous voulez faire. Ça peut être des choses beaucoup plus grosses que ça, là. C'est juste que moi, j'ai sculpté ma petite robe. Puis je viens de l'étamper dans une encre permanente, puis je l'étampe. Qu'on pourrait être personnalisé. Oui, c'est ça. Je voulais le dire parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, si vous savez comment le faire avec l'outil à sculpter, avec les petits blocs de caoutchouc comme ça, on vend ça ici, là, les kits de linogravure pour faire les étampes. Comment elle s'appelle? Jacinthe Bergeron. Mais tu sais aussi. Oui, Okay, mais... j'ai ajouté ça à ma signature, mais tu sais, c'est une petite coquetterie là, que je voulais avoir. Mais je veux dire, c'est le fun à faire aussi. L'atelier est super intéressant. Fait que ça peut être un autre corde à votre arc si vous aimez ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler pour Marmelade. Je pense que ça vous donne une bonne idée. Puis vous pouvez toujours vous procurer le patron, le cours en ligne ou le patron en PDF si vous voulez le faire. Je me promène d'un atelier ordinairement, je suis... OK, bon, mais c'est super. OK, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que c'est correct. On a pas mal tout répondu. Bon, ben, super. Ben, tant mieux si vous aimez ça. Merci d'avoir été là. Alors, c'était bien le fun de vous faire ça ce matin. Puis là, il y a Carole qui va suivre pour une autre démonstration. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle fait. Le foulard, peut-être le foulard de soie. Je sais qu'elle va parler de foulard de soie, elle va parler de cyanotype. Puis en tout cas, il y a quelqu'un d'autre aussi qui vient faire un autre démo. Fait que suivez-nous, on est là pour le reste de la journée. Puis jusqu'à 4 heures, je pense, en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là, puis ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Merci.